Alors, deuxième leçon d'aujourd'hui, c'est encore une leçon dans Nougat, une leçon un peu plus longue que l'autre, et surtout, c'est pas de la révision, c'est quelque chose de nouveau, alors il va falloir que tu écoutes bien. Donc, tu vas avoir la page 51 devant toi, ou tu peux regarder tout simplement la vidéo parce que tu n'as pas besoin de travailler dans la page 51. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va apprendre, c'est à faire des soustractions avec deux chiffres, des nombres à deux chiffres. Comme par exemple 37 moins 21 égale, puis on trouve la différence entre les deux nombres. Donc, pour le faire, on va illustrer les soustractions comme ceci avec des dizaines et des unités. Donc là, le nombre qui est illustré ici, c'est 37. On a 3 dizaines et on a 7 unités juste ici. Ce qui nous reste à faire une fois qu'on a illustré le premier nombre, c'est enlever le deuxième nombre, le deuxième terme de la soustraction. Donc, pour le faire, on va faire des X. Donc là, ils ont reproduit le même dessin. Ils auraient pu faire les X directement, mais ils voulaient te montrer une étape à la fois. Donc ici, on va faire moins 21. Pour faire moins 21, tu dois enlever deux dizaines. Donc pour les enlever, on ne les efface pas. On fait des X. Donc 2 dizaines, 2X sur les dizaines. Donc on a enlevé les deux dizaines en faisant des X et on va enlever maintenant une unité juste ici. Donc la réponse de notre soustraction 37 moins 21, c'est ce qui nous reste. C'est ce qu'il n'y a pas de X dessus. Donc on a une dizaine qui reste, c'est pour ça que c'est écrit 1 ici, et 6 unités ici, parce que c'est ça qui est écrit là. Donc là, je vais te présenter, je pense que ça va te faire plaisir, je vais te présenter une vidéo de Nougat qui fait ça. Donc, c'est ce qu'il y a dans le bas de la page 51. Donc, au lieu de te l'expliquer en regardant la page, on va tout simplement écouter Nougat nous parler. Il va sûrement dire Salut! As-tu hâte de l'écouter? T'es prêt? Alors, on y va. Je vais enlever ça ici parce que ça va nous aider à mieux voir. Voilà. Salut! Aujourd'hui, nous allons apprendre à soustraire des nombres à deux chiffres. D'abord, je représente le premier terme de la soustraction. Je prends 37 blocs, 3 dizaines et 7 unités. Ensuite, j'enlève le deuxième terme, 21. J'enlève donc 2 dizaines et une unité. Puis, je compte ce qui reste. J'ai une dizaine et 6 unités. La différence est 16. 37 moins 21 égale 16. À toi de jouer. Donc, c'est à notre tour de jouer. Donc, Nougat a dit que c'était à toi de jouer parce que aux pages 52 et 53, c'est de ça dont il est question. Et qu'on va en faire un petit peu ensemble. Tu vas aussi arrêter pour en faire tout seul au numéro 3, mais le numéro 2, on va le faire ensemble. Donc, je me rapproche du numéro 2. Au numéro 2, on a des soustractions en haut et on doit retrouver lesquelles soustractions sont en bas. On va les relier. Pour savoir quelle soustraction va avec celle qui est illustrée, il faut tout simplement regarder le premier nombre. Parce que si tu regardes, il n'y a pas deux fois le même premier nombre. Donc ici, c'est 35 qui doit être illustré, 43, 59 et 67. Donc là, ce qui va être soustrait, on n'est même pas obligé de le regarder, mais on va le regarder quand même. Donc, le nombre qui doit être illustré, c'est 35. Il faut qu'il y ait 3 dizaines, 5 unités. Est-ce que tu es capable de savoir où est le 35? Là, on ne s'occupe pas des X pour le moment. Alors, il faudrait qu'il y ait 3 dizaines. Est-ce qu'il y a 3 dizaines ici? Non. Est-ce qu'il y a 3 dizaines ici? Non. Est-ce qu'il y a 3 dizaines ici? Oui. Alors, ça devrait être 35. Est-ce qu'il y a vraiment 5 unités? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est vraiment le bon.
Et le nombre qu'ils devraient avoir enlevé dessus, c'est 12. Donc, une dizaine, 2 unités. Une dizaine, 2 unités. Donc, on a vraiment le bon. On peut le relier avec. Voilà. Je vais juste mettre ma petite ligne un petit peu plus épaisse. Et voilà. Ensuite, le prochain, il faut qu'il y ait 43. Donc, 4 dizaines, 3 unités. 4 dizaines ici? Non. Ici, 4 dizaines? Non. Ici, c'est sûr que non, parce qu'on vient de le relier, puis c'était 3. Ici, est-ce qu'il y a 4 dizaines? Oui. Alors, ça devrait être lui. Est-ce qu'il y a 3 unités? Tout à fait. Et est-ce qu'ils ont fait moins 31? Donc, moins 3 dizaines, 1 unité. Oui, regarde, moins 3 dizaines, 1 unité. Donc, moins 31, c'est celui-là. Alors, on va le relier avec. Et voilà, on a terminé le deuxième. On s'en va au prochain. Le prochain, on doit avoir 59 moins 25. Donc, où est-ce qu'on a 5 dizaines et 9 unités? Si je regarde ici, 5 dizaines, oui, ça a l'air d'être bon, ça, hein? Est-ce qu'il y a 9 unités? Oui. Puis, est-ce que c'est moins 25? Donc, est-ce qu'il a fait moins 2 dizaines et moins 5 unités? Moins 2 dizaines, 5 unités, moins 2 dizaines, puis 5 unités. Donc, c'est lui la bonne réponse. Alors, on le relie. Le dernier, normalement, ça devrait aller avec, mais on ne fait jamais ça sans regarder. Il faut toujours vérifier si on s'est trompé quelque part. Donc, on regarde, est-ce qu'on a vraiment 6 dizaines, 7 unités ici? 6 dizaines, 7 unités? Ben oui. Alors, 6 dizaines, 7 unités. Est-ce qu'on a moins 36? Donc, moins 3 dizaines, 6 unités. Moins 3 dizaines, 6 unités. C'est parfait. On les relie. La deuxième partie du travail, c'est de trouver la réponse à cette soustraction-là. Donc, on regarde ce qui reste. Donc, ici, ils ont enlevé les 2 dizaines qui sont là. Donc, il reste combien de dizaines? Il en reste 3. Et les unités qui restent, ils ont enlevé les 5 qui sont là. Donc, il reste 4. Donc, ça veut dire que la réponse de la soustraction 59 moins 25, c'est 34. Et on peut le voir à l'aide d'un dessin. En première année, tu as toujours le droit de faire des dizaines et des unités en dessin pour t'aider. Puis plus tard, ben, tu vas finir par comprendre, puis tu n'auras plus besoin de faire les dessins, mais pour l'instant, on fait les dessins. Le deuxième, on regarde ce qui reste. C'est pas compliqué. Combien de dizaines? 3. Combien d'unités? 1. Donc, la réponse de la soustraction 67 moins 36, c'est 31. On passe au prochain. Prochaine soustraction, on va trouver la différence. La différence, c'est la réponse de la soustraction. Donc, on va trouver la réponse de la soustraction. Donc, on va trouver la réponse. 35 moins 12. Donc là, ils ont fait moins 12. On le voit ici. Ce qui reste, le nombre de dizaines, c'est combien? 2. Et combien d'unités? 3. Voilà. Donc, on a fait celui-là. Ça veut dire que 35 moins 12 égale 23. Et le petit dernier, on a 3 dizaines et 1 unité qui ont été enlevées parce qu'il disait de faire moins 31. Donc, qu'est-ce qui reste? Une dizaine, 2 unités. Et voilà. Donc, ce numéro-là est terminé. Là, je vais te demander de faire le prochain. Pour le prochain, tu vas devoir faire les X parce qu'ils ne sont pas faits. Donc là, les dessins sont là. Donc ça, c'est le 57 qui est illustré. Là, il faut que tu fasses moins 25 en mettant des X. On va faire le premier ensemble, puis après ça, tu vas faire les deux autres. J'aurais pu te laisser les faire les trois. Si tu veux, tu peux arrêter tout de suite, les faire. Mais moi, je vais faire le premier tout de suite. Alors, on fait moins 25. Donc, si je fais moins 25, il faut que je fasse moins combien de dizaines? 2 ou 5? Les dizaines sont ici. Alors, 2. Il faut que j'enlève 2 dizaines. 1, 2. Et voilà. Et on enlève maintenant nos unités. 5. 1, 2,
3, 4 et 5. Donc là, il nous reste à écrire notre réponse. Notre réponse, c'est ce qui reste. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il reste 3 dizaines. Et combien d'unités? 2. Voilà. Donc, on a trouvé la réponse de 57 moins 25. Là, par exemple, je te demande de faire pause. Tout le monde fait pause, si tu ne l'avais pas déjà fait. Et va trouver les réponses des deux autres. Donc là, le nombre qui est là, il est illustré. Il va faire des X en regardant combien il faut que tu enlèves de dizaines des unités. Après ça, tu écris ici combien il en reste. Donc, tu fais pause, puis on revient avec la réponse. Quand je vais le faire, je vais aller rapidement parce que toi, tu vas l'avoir déjà fait. Donc, tu as fait pause. Tu as terminé. Parfait. On y va. Donc là, on a 78, on va faire moins 23. Donc, si je fais moins 23, c'est 2 dizaines. 2 dizaines et 3 unités. Combien il en reste? Il reste 5 dizaines. Et combien d'unités? 5 unités aussi. Est-ce que tu avais la bonne réponse? Si tu l'avais, bravo. Si tu ne l'avais pas, ben, sois plus attentif pour le prochain pour essayer de le réussir. Puis corrige ta réponse aussi. Alors, pour le prochain, on a 95 qui est illustré. On doit enlever 3 dizaines, 3 unités. Donc, ça va nous prendre 3x pour les dizaines et 3x pour les unités. Il nous reste à trouver notre réponse. On regarde combien il nous reste de dizaines. Là, il y en a beaucoup, alors on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dizaines. Et combien d'unités? Il y en a 2. On n'a pas besoin de les compter parce que c'est un petit nombre. Alors, ça complète le numéro 3. J'espère que tu as bien compris. On s'en va maintenant à l'autre page, la page juste à côté. Le numéro 4. Donc là, le numéro 4, tu n'as pas seulement les X à faire ni trouver les réponses, il faut aussi que tu dessines les dizaines et les unités. Comme tu sais, nous, les dizaines, on ne fait pas tous des petits carrés, c'est trop long. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des barres comme ça quand on veut illustrer une dizaine. Donc là, combien on a de dizaines à illustrer? On en a 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tu as fait tes 8 dizaines? Parfait. N'oublie pas, tu peux toujours faire pause si ça va trop vite. Ensuite, il faut dessiner nos 3 unités. 1, 2 et 3. Donc là, on a illustré 83 ici avec nos 8 dizaines, nos 3 unités. Il nous reste à faire nos X sur le 52 parce que c'est écrit moins 52. Donc, j'ai mes petits X tout près ici. Donc, combien de X il faut que je fasse sur les dizaines? Il faut que j'en fasse 5 parce que c'est 5 dizaines. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 5 dizaines de moins. Et combien d'unités de moins? 2. On y va. On fait des petits X ici? Non, sur les unités. 1, 2. Il nous reste à trouver combien il en reste. Oh, j'ai oublié d'écrire mes chiffres. J'ai oublié d'écrire mon 1. C'est pas grave, on est prêt déjà. Alors, combien de dizaines? 3. Et combien d'unités? 1. Donc, la réponse de 83 moins 52, c'est 31. Parce qu'on a enlevé des dizaines, on a enlevé des unités, et ce qui reste, c'est ça. On passe à l'autre. Pour le prochain, on a 63 moins 23. Donc, on doit illustrer 63 avec nos dizaines. On y va. Combien de dizaines?
6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, 6 dizaines. Maintenant, 3 unités. 1, 2 et 3. Et combien est-ce qu'on doit en enlever? On doit enlever 23. Si je vais enlever 23, il faut que j'enlève combien de dizaines? 2. 1, 2. Combien d'unités? 3. Ah, il faut toutes les enlever. Regarde. 1, 2 et 3. C'est le petit X. Voilà. Alors, il n'en reste plus d'unités. Alors, ça va donner quelle réponse? On regarde nos dizaines. Ça fait 4. Puis là, il n'y a pas d'unité. Est-ce qu'on laisse ça comme ça? Si je laissais ça comme ça voudrait dire que ma réponse est 4. Mais c'est pas vrai que ma réponse est 4, parce que j'ai pas 4 unités, j'ai 4 dizaines. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'écrire 0 unité, parce qu'il nous reste 0 unité, ce qui fait la différence entre 4 contre 40. Notre réponse, c'est pas 4. Notre réponse, c'est 40. C'est pour ça que le 0, tu dois absolument le mettre quand il est aux unités. Voilà, on s'en va au numéro 5. On a presque fini notre travail d'aujourd'hui en mathématiques. Après, il va rester un travail de lecture. Alors, le numéro 5, c'est un peu le même principe, sauf que c'est une petite histoire. Donc là, c'est un petit problème. On va lire l'histoire. Il parle de renardes. Des renardes, c'est comme des femelles renards. Alors, les renardes jouent avec leur bébé, leur petit bébé renardeau. Et ils ont peur du bruit. Alors, il y a des petits bébés qui se sont sauvés pendant que les renards jouaient avec. Donc là, il y avait 29 renardeaux au début de l'histoire. Et puis, il y en a 11 qui sont partis se cacher parce qu'ils ont eu peur. Et là, ce qu'on veut savoir, c'est combien il y en a qui étaient courageux et qui jouent encore. Donc, je te répète le petit problème. Les renards jouent avec 29 renardeaux. Donc là, il faut illustrer 29 renardeaux. On ne va pas dessiner des renardeaux. On va dessiner des dizaines et des unités. Il y en a un petit renard ici, il est mignon, hein? Alors, 2 dizaines, 9 unités. On y va. 2 dizaines. Et combien d'unités? 9. On y va, on compte ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, moi, je triche. J'en copie 4. Et voilà, j'en ai 9. Toi, est-ce que tu as copié-collé comme moi? Là, tu dois les dessiner. Donc là, on a 29 petits renardeaux. Regarde comme ils s'amusent bien. Les vois-tu dans ta tête? Et maintenant, combien il y en a qui ont peur? C'était quoi le bruit? Il y a quelqu'un qui a fait du bruit en marchant, peut-être un humain qui a passé proche. Et les 11 renardeaux sont partis. Donc là, si on a 11 renardeaux qui partent, ben, il faut enlever les dizaines, les unités, là. Combien il y a de dizaines? Une. Et combien il y a d'unités? Une. Donc là, ce qui reste, c'est combien de dizaines? Une. Et combien d'unités? 8. Et voilà, donc il y a 18 renardeaux courageux qui ne se sont pas sauvés et qui jouent encore. Ils ne sont pas très prudents. Ça aurait pu être dangereux, le bruit. On termine avec le dernier numéro où on va trouver les réponses des soustractions qui sont sur les empreintes. C'est des empreintes d'ours. As-tu vu comment elles sont, les empreintes d'ours? Ils ont des grosses pattes, hein? Alors, les empreintes d'ours, il faut colorier celle dont la réponse de la soustraction, donc la différence, est 10. Donc là, on va les faire avec des dizaines des unités. On commence par le premier, 69. Donc on y va. 6 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais la mettre là, parce que j'en manque de place. 6 dizaines.
9 unités maintenant. Oh, ça va être long à faire, ça, 9 unités. Il y en a beaucoup, hein? On y va. 1, 2, 3, 4, 5 et un petit tour de passe-passe de Madame Sophie. On en a maintenant 9. Et voilà, tu as dessiné tes 69. Là, il faut faire des X sur les 59 qui se sauvent. Alors, on y va. 5 dizaines. C'est marqué 5 ici. 5 dizaines. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et, oh, 9 unités. Il faut toutes les enlever. Bon, ça aussi, ça va être long. 1. Ça, c'est plus long pour moi que pour toi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, quelle est la réponse de cette soustraction-là? Combien il reste de dizaines? Une. Et combien il reste d'unités? 0. Oh! Est-ce que ça ressemble à 10, ça? Je pense que oui, hein? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller colorier l'empreinte. Donc, on y va. On va aller colorier notre empreinte parce que la réponse était 10. Voilà. Tous les petits orteils de l'ours, comme ceci. On va maintenant, alors, aller faire les deux autres. On va voir si ça donne 10 aussi. Parce que quand ça donne 10, il faut les encercler et ça ne veut pas dire qu'il y en a juste une là, qui donne 10. Alors ici, on a 48. Donc, 4 dizaines. Et combien d'unités? 8. Et combien on doit en enlever? On en a enlevé 28. Donc, 2 dizaines. Tu vois le 2 ici. 2 dizaines. Et 8 unités. Ah, ça veut dire qu'il faut tout enlever les unités. On y va. Et voilà. Donc, est-ce qu'il nous reste 10? Parce que c'est ça la question. Il faut colorier quand ça donne 10. Est-ce qu'on a 10? Ben non, parce que regarde, on a 2 dizaines. Donc, la réponse, c'est combien? Il n'y a pas d'unité, puis il y a 2 dizaines. Donc, ça fait 20. Donc, la réponse n'est pas 10. On passe à l'autre. L'autre, on a 55. 5 dizaines. Et combien d'unités? 5. 5 ici, parce qu'on n'est pas encore rendu à la soustraction. On commence par illustrer le premier nombre. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 55 moins 45. Donc là, il faut faire des X sur combien de dizaines? 4. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 dizaines. Et combien d'unités? 5. Et on a presque fini le travail, là. Et on ne lâche pas. 3, 4 et 5. Donc, est-ce que ça donne 10? Ben oui, parce qu'on a une dizaine. Donc, tu dois colorier la tape. Pour moi, c'était compliqué un peu colorier la tape tout à l'heure. Alors, je te laisse la colorier. Moi, je ne vais pas le faire. Enfin, je vais le faire avec un crayon. Tiens, rapidement, juste pour te montrer que tu dois colorier l'empreinte de patte. Moi, j'ai pris bleu, mais tu peux prendre la couleur que tu veux.
Donc, c'est ce qui conclut notre activité de nougat d'aujourd'hui. Je te laisse là-dessus. J'espère que tu as bien compris. Puis, c'est ça. Tu viens d'apprendre maintenant comment faire des soustractions avec des nombres à deux chiffres. C'est fantastique. Ça va te servir toujours, toujours. Alors, je dis bye bye, puis on se voit tout de suite après pour l'activité de lecture d'aujourd'hui.